Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision de l'âne dans un rêve. Selon les circonstances et les cas, on peut voir l'âne sous plusieurs formes, dans différentes situations. En premier lieu, si on voit l'âne qui porte des livres, cela fait référence à un savant qui a beaucoup de connaissances, mais qui refuse d'appliquer ses connaissances. Ou bien il a beaucoup de choses à délivrer aux autres, mais il refuse de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran, à la sourate Al-Jumu'ah: Masalu allazina hummilu tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Il dit à ceux-là à qui on a donné le Torah et qui refusent de l'appliquer, il ressemble à l'âne qui porte des livres. Ce verset fait référence aux savants juifs à l'époque du prophète Mohammed qui refusaient de croire à l'islam. Deuxièmement, si on voit un âne qui fuit le lion, cela fait référence à une personne qui est en face de la réalité, qui est en face de la vérité. Cette vérité-là peut être l'islam, peut-être le prophète, peut-être la sunna du prophète, mais cette personne refuse de reconnaître cette réalité-là. Il peut s'agir d'un non-musulman, donc cela veut dire ce non-musulman, il connaît la vérité de l'islam, mais il ne le reconnaît pas. Ou bien il s'agit d'un musulman qui refuse d'appliquer l'islam, c'est un non-pratiquant, ou bien un innovateur qui est en train de refuser la sunna du prophète. Dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala avertit cette personne à travers ce rêve. Troisièmement, quand on voit un âne en train de crier, cela fait référence à une personne qui a un mauvais comportement qu'il doit revoir, qu'il doit changer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Il dit la voix la plus détestable, c'est celle de l'âne. Si on regarde les commentaires du Coran, on se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala fustige le mauvais comportement, en particulier le fait de crier à haute voix, de parler sur des choses qui ne sont pas importantes dans la vie. Ça, c'est l'avis des oulémas, des commentateurs du Coran. Quatrièmement, si on voit l'âne par terre, sans chair, avec toute sa squelette, et en retour, on se rend compte que toute la chair de l'âne est en train de se renouveler. Cela veut dire que cette personne, il peut s'agir du rêveur ou bien d'une autre personne. Cette personne-là doit se préparer à la fin du monde, à la fin de la vie. Elle doit se préparer aussi à l'au-delà. Et aussi, ça peut signifier aussi que c'est la fin de la pauvreté de la personne, que bientôt c'est l'aisance financière qui va la personne va renouer avec une aisance financière. Dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, dans l'histoire de Uzair est venu dans une ville quelconque, il a constaté que toute la ville est dévastée. Il s'est demandé comment Allah va ressusciter les habitants de cette ville-là. Allah l'a endormi pendant 100 ans, puis quand il s'est réveillé,
Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré son âne avec toute sa squelette. Et Uzair s'est rendu compte que toute la chair de l'âne est en train de se renouveler. C'est en ce moment-là qu'il a eu conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de ressusciter tout le monde le jour du jugement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Donc ce verset-là fait référence à l'histoire de d'Uzair. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.